Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, Antonin, pour la chaîne Con of Coaster. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pleine de sensations. Rapport au coaster, vous l'aviez, on enchaîne alors. Oh, le début il est déjà cata. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Aujourd'hui on va parler des coasters que j'ai découverts et qui m'ont marqué sur l'année 2022 à 2023. Alors accrochez-vous à votre ceinture, parce qu'on enchaîne tout de suite. Pour rappel, les parcs que j'ai fait sur cette période, on a Disneyland Paris, Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope, Plopsaland et Efteling. Pour faire rapidement état de ma relation avec les roller coasters, j'adore ça, et en vrai j'ai pas vraiment de limite. Le plus haut, le plus rapide, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, pas forcément le plus haut, je m'en fiche que ça soit haut, mais le plus rapide, le plus intense, c'est ce que je cherche, c'est ma cam. Voilà, comme ça vous êtes un petit peu axé dans la direction dans laquelle je monte dans un coaster en général. Ce qui me permet de faire un peu la transition avec mes critères pour sélectionner les meilleurs coasters. Et ben en fait c'est un peu aux sensations, sauf s'il y a une bonne théma, s'il y a une bonne histoire, une bonne ambiance, un bon audio embarqué, ça peut me faire passer complètement à côté des sensations et prendre le pas sur tout le reste. On en reparle. Je parlerai pas dans cette vidéo de Flight Force, que j'ai découvert sur cette période, parce que bon, on est tous d'accord un peu, je pense, globalement sur la question. Donc voilà, si vous pensiez que j'allais parler de Flight Force, vous pouvez changer de vidéo. On parle pas de Flight Force ici. Ah oui, j'en suis navré, je suis désolé. Enchaînons tout de suite avec la 3e position du coup de ce classement. Et pour ça, on va à Efteling pour des Vielander Holländer, ou The Flying Dutchman, ou le Hollandais volant. Bref, on part sur cette attraction. Au niveau des caractéristiques techniques, longueur 420 mètres, hauteur 22,5 mètres pour une vitesse maximum de 70 km/h et une durée de 3 minutes 45. C'est pas du tout un coaster hyper intense et en vrai c'est même limite coaster slash flume slash dark ride. Mais c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le top. L'attraction m'a beaucoup marqué par sa théma déjà extérieure, par sa file d'attente. Vous rentrez à l'intérieur d'un manoir, puis à l'intérieur d'un tableau qui vous fait rentrer dans l'histoire du Hollandais volant. La file d'attente en elle-même est déjà magnifique. Vous passez ensuite au milieu de caves avant d'arriver dans un petit port tout mignon avec une musique. Je vous la mets pas plus parce que sinon vous allez l'avoir dans la tête, donc je la garde dans ma poche. Vous embarquez alors dans ces bateaux qui sont très bas par rapport au niveau de l'eau et vous partez pour une partie Dark Ride où vous allez partir dans un port, vous retrouver dans la brume avec seulement la lumière de votre lampe pour vous éclairer avant de trouver enfin malheureusement le Hollandais volant qui sort de l'obscurité pour vous tirer dessus. Elle joue avec le fait de vous mettre dans le noir et de vous faire seulement entendre des bruits avant de vous placer sur le lift qui vous emmène sur la partie extérieure. On n'est vraiment pas sur du coaster très intense, mais pour toute cette ambiance, pour toute cette théma, ça fait partie de mon gros coup de cœur des années 2022-2023. Si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Évidemment, si vous cherchez les sensations, il y a d'autres choses à faire à Efteling. Baron, par exemple, à Efteling est beaucoup plus intéressant en termes de sensations, mais de par sa durée beaucoup plus courte, j'ai pas pu le mettre dans le top. Il aurait été un peu plus long, je pense qu'on avait Baron dans le top 3. Mais du coup, le Hollandais volant. Et je suis très content de le placer. En 2e place de ce classement, et cette fois-ci c'est une nouveauté 2023, on va en France, on va à Paris, on va au Parc Astérix, vous vous en doutez, il fallait le placer, on parle de Toutatis. Au niveau des caractéristiques de l'attraction, on est sur une longueur de 1,7 km ou 1,3 km si vous prenez en compte l'aller-retour pour une hauteur maximale de 51 mètres, une vitesse de 107 km/h, 3 inversions, une chute verticale de 101 degrés pour une durée de 2 minutes 3 et 23 airtime. Le coaster est situé dans la nouvelle zone, le Festival de Toutatis. Cette zone est très jolie, vous l'avez déjà entendu de partout, c'est très beau, mais il y a des poteaux partout. Voilà, il faut le savoir, une fois que la végétation aura repris ses droits, je pense qu'on sera sur quelque chose d'un petit peu plus discret déjà. Le coaster est magnifique, la file d'attente est très jolie avec plein de petits clins d'œil, et la gare d'embarquement avec les effets lumineux, c'est vraiment une pépite. En termes de confort d'assises et de harnais, Toutatis se pose là. Vous êtes très bien assis et attaché avec une petite barre arrondie là. J'ai pas le nom exact de la barre, mais mon dieu. Ça vous donne une sensation de liberté et de chute dans les inversions, c'est incroyable. Les propulsions sont vraiment punchy et l'aller-retour,
ça vous fait vraiment une sensation de vitesse assez incroyable, et être propulsé aussi rapidement en arrière, c'est très rare, ça fait son effet, on fait caca dans son froc. Toutatis, c'est vraiment une attraction à faire si vous aimez les sensations fortes, c'est un super ajout de la part du parc Astérix, et avec Osiris, Tonnerre de Zeus, Toutatis, on commence à avoir de très belles machines au parc Astérix. Hâte de voir leur prochaine quand vous aurez dégagé Goudurix. Ah non, je peux plus Goudurix. Donc gros coup de cœur sur Toutatis au parc Astérix, je vous invite vraiment à aller tester l'attraction, parce que c'est une bête. Et en première place de ce classement, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez très bien sur quelle attraction est-ce que je vais cibler mon tir. On part en Belgique, à Plopsaland de Panne, pour Ride to Happiness. Au niveau des caractéristiques de l'attraction, 920 mètres de longueur, une hauteur de 33 mètres pour une vitesse maximale de 90 km/h et 5 inversions. C'est vraiment une pure folie cette attraction, vous allez en prendre pour votre grade pendant toute la durée de l'attraction. L'attraction va vous prendre et elle ne va pas vous lâcher jusqu'à la fin du tour. On est sur une théma inspirée de Tomorrowland avec un petit effet steampunk. La gare, la file, les véhicules, tout est trop beau. On se demande mais qu'est-ce que ça fait dans ce parc-là? J'ai eu un vrai coup de cœur pour Ride to Happiness et j'ai déjà envie de retourner faire cette attraction. De toute façon, si vous avez vu le vlog que je vous invite à aller voir, j'ai fait Ride to Happiness 7 fois dans la même journée. C'est pour vous dire mon amour pour cette petite machine, pour cette beauté. Les véhicules sont ultra confort, les harnais vous donnent encore une sensation de liberté énorme. Vous avez l'impression à chaque inversion que vous allez chuter du véhicule, vous vous sentez libre et c'est trop bien. De l'extérieur du ride, on n'a pas l'impression que Ride to Happiness est si impressionnant et si rapide que ça, mais mettez vos petites fesses à l'intérieur de Ride to Happiness et je peux vous assurer que Ride to Happiness va vous montrer c'est qui le patron. Et clairement, quand vous rentrez à l'intérieur, ce n'est pas vous le patron. Je suis vraiment hyper content d'avoir découvert cette attraction sur cette année 2023 et j'ai hâte de voir l'attraction qui passera au-dessus de Ride to Happiness. Bref, pour conclure, c'était une super année, j'ai pu découvrir de très beaux nouveaux coasters. J'ai hâte de voir ce que l'année 2024 nous réserve pour ces nouveaux coasters. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 3 coaster, on en parle juste en dessous. On est toujours sur les vidéos du calendrier de l'Avent, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. On est sur une vidéo par jour, donc on se retrouve déjà demain pour la suite des vidéos du calendrier de l'Avent. C'était Antonin pour la chaîne Quad 9 Coaster, très content de vous avoir vu pour cette vidéo. On se retrouve très vite, à bientôt, prenez soin de vous. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. En avant! Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immonde cafard!